Encore une fois de plus, merci pour tous ceux qui me soutiennent sur YouTube, pour les encouragements. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel intéressant sur la gestion des tarifs et des remises. Vous savez que à tous les clients des entreprises, on n'applique pas les mêmes prix. Quand bien même il y a un prix fixe, mais il arrive que pour chaque catégorie, donc les grossistes ou les détaillants, qu'on applique des prix différents, mais également en concernant les remises, il arrive qu'on accorde une remise à une catégorie de clients bien déterminée ou encore à un article ou une famille d'articles bien déterminés, mais également il arrive qu'on applique pour une période bien déterminée une remise ce qu'on appelle communément les soldes, donc appliqués à des périodes de fêtes comme la fête de Noël ou l'Aïd el-Kébir. Voilà. Donc rapidement, je vais vous faire ce tutoriel là pour aider nos amis qui ont donc posé ce problème-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire rapidement pour euh, faire cette gestion donc de remise ou encore des tarifs? Il faut impérativement d'abord créer ce que nous appelons donc les catégories tarifaires. Les catégories tarifaires. Donc, rapidement, je vais créer les grossistes. C'est important, ça rend facile les choses. Donc, les grossistes, je crée également, par exemple, les détaillants. Chaque entreprise peut avoir plusieurs catégories, hein. Voilà, donc je crée les grossistes et les détaillants. Et je commence d'abord par régler le problème des tarifs. Par exemple, qu'est-ce que je fais si je vais créer les tarifs? Alors, je pars d'abord au niveau d'un article bien déterminé. Par exemple, je prends clé USB, clavier USB, excusez-moi. Vous voyez ici le prix de vente hors taxe est de 2500 et ce prix-là est appliqué aux deux catégories de clients. Donc, nous venons de créer grossiste et détaillant, mais nous aimerons vendre aux détaillants à un prix plus élevé. Donc, pour cela, je double-clique et je viens au niveau du prix ici. J'enlève, par exemple, je mets ça à 3000 francs. Je mets ça à 3000 francs. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une différence maintenant. Pour les grossistes, je vends à 2500 et pour les détaillants, je vends à 3000. Maintenant, il est important de définir également nos clients, qui est grossiste et qui ne l'est pas ou qui est détaillant. Donc, je pars au niveau, par exemple, du plan tiers, donc client. Je clique sur DACOM. DACOM, par exemple, je le définis comme étant un grossiste et je prends le cas par exemple de Casa Info, je le définis comme un détaillant. Voilà, maintenant vous allez voir rapidement, je vais saisir des factures. Alors, par exemple, voilà la première facture. Je prends par exemple le cas de Dacom qui est un grossiste. Donc, Dacom qui achète donc les claviers USB. Voilà, vous voyez, le prix appliqué c'est 2500 francs. Voilà, je prends maintenant le cas donc de Casa Info qui est un détaillant. Nous allons voir rapidement quel est le prix qui sera appliqué. Si je prends clavier pour Casa Info USB, vous allez voir le prix appliqué c'est 3000 francs. Donc c'est automatique, je n'aurai plus à faire entrer les informations pour savoir à qui on doit appliquer tes tarifs, mais tout est paramétré d'avance. Voilà un peu comment on peut régler rapidement le problème des tarifs. Alors je vais passer maintenant au problème de remise, en commençant d'abord par régler le problème des soldes. Je prends rapidement, je vais créer donc les soldes. Je prends, bon, rapidement, on va créer les soldes de, bon, fête de Pâques. Donc, on va appeler ça, nommer ça solde Pâques. Pâques. Voilà. Et c'est pas en permanence. Donc, comme c'est Pâques, c'est pour une période bien déterminée, pendant. Donc, je définis ça par exemple, du 15 avril au 15 mars. Voilà.
Et le taux, par exemple, c'est je prends par exemple 5% et je l'applique à tous les consommables informatiques. Voilà, la famille, je l'applique à tous les consommables informatiques. Et voilà, donc maintenant je vais saisir une facture. Voilà. Alors rapidement, voilà. Ici nous avons ici une date qui va au-delà donc de la période définie, c'est-à-dire du 15 mars au 15 avril. Je prends l'exemple d'un client. Bon, je vais prendre un client rapidement, le client Dacom par exemple. Je vais prendre un consommable comme le clavier tout à l'heure, clavier USB. Voilà, le prix il est là, 2500. Voilà, bon, c'est dans le dépôt Cap Vert. Je prends par exemple 4. Voilà, vous voyez, là, on n'a pas appliqué la remise tout simplement parce que la période dépasse, la date dépasse la période de solde. Mais prenons maintenant, enregistrons notre facture à la période donc définie par le solde. Donc prenons 5 avril par exemple. Alors on prend le client Casa Info qui achète donc le clavier qui est inconsommable. Donc voilà, on prend 4. Voilà, faut définir donc le dépôt, c'est important. Vous voyez, il a grandi et je fais entrer. Vous voyez, il y a une remise de 5% qui a été appliquée tout simplement parce que cette vente est réalisée dans la période de solde. Alors, je vous ai parlé de solde, mais il y a également des remises qui sont appliquées donc à une catégorie par rapport à une quantité bien déterminée. Quand vous achetez une certaine quantité, on vous applique donc une remise. On va le voir rapidement comment faire. Alors ici, je prends par exemple, je prends remise, barème, rabais, remise, ristourne. Je vais créer donc une remise pour, je vais appeler ça remise P4 01, je ne sais pas. Voilà, alors c'est une remise en permanence, c'est par rapport à une quantité bien déterminée. Et ici le produit donc c'est un matériel, bon, pas la famille, hein, plutôt l'article. On va prendre directement l'article. L'article c'est le P401. Voilà, article remise, hein, c'est le P4, voilà, 01. Ici la catégorie, ben, je peux dire je vais appliquer ça au grossiste, hein, la remise elle ne va concerner que les grossistes. On pouvait prendre toutes les catégories, mais je ne veux que ça ne s'applique qu'aux grossistes. Voilà. Et alors ici je dis quoi, je définis donc ici l'objectif ici c'est la quantité, hein, la quantité, ça veut dire par exemple quand on vend jusqu'à à 10, on applique par exemple un taux de remise de 5%, jusqu'à 15 un taux de remise de 6%, jusqu'à 20 un taux de remise de 7%. Voilà, alors là donc je viens de créer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer une facture rapidement. On va voir comment ça va s'appliquer. Je prends par exemple Dacom qui est un client grossiste. Voilà, rapidement. Et Dacom qui achète donc des Pentium 4. Qui achète, je vais prendre 12 Pentium 4. Voilà, je fais entrer. Et vous venez donc là où on a qui appliquer les barèmes. Hop, je clique, vous voyez, on a appliqué une remise donc de 6%. Voilà, parce que jusqu'à 10, on applique une remise, de on va voir ça ensemble, hein, pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, vous voyez, jusqu'à 10, on applique une remise de 5,
de 10 à 15. Donc 12 se trouve entre 10 et 15 et on a appliqué une remise de 6%. Voilà. Voilà. En somme, voilà ce que je voulais vous montrer. Je sais que c'est un grand coup que je viens de faire parce que c'était une demande d'un ami. C'est des éléments quand même un peu poussés que je n'aurais pas dû vraiment mettre à la disposition de tout le monde, mais je le fais d'un cœur ouvert parce que je sais que ça court pas la rue et il y a des gens qui en ont besoin. Donc voilà, je le fais et j'espère que ceux qui auront la chance donc de visionner cette vidéo pourront appliquer ces taux-là, cet exercice. Et voilà, donc on se retrouve pour un prochain tutoriel et je vous salue vous tous, je vous aime, je vous embrasse, à la prochaine.